Deux officiers dominent un homme noir buriné, vêtu d'une veste militaire en lambeaux. Venez. Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. Montrez une pièce d'identité ou on vous emmène. La scène se fiche dans le petit restaurant géorgien, tandis que la lumière matinale filtre à travers les stores poussiéreux. Un vétéran noir en treillis délavé est assis tranquillement dans un box d'angle, sirotant un café bien frais. Ses insignes militaires, à peine visibles sur sa veste usée, passent inaperçus aux yeux de la plupart des clients. Deux policiers s'approchent d'un pas décidé, immédiatement agressif, bien qu'ils n'aient causé aucun trouble. Ils exigent une pièce d'identité, parlant assez fort pour que tout le monde les entende. Il est temps de passer à autre chose, annonce l'un d'eux malgré son repas à moitié entamé. Le gérant du restaurant apparaît, se rangeant du côté des policiers au lieu de défendre son client. On n'a pas besoin de vous pour causer des ennuis ici. Le vétéran reste digne, les yeux baissés, la mâchoire serrée par une humiliation maîtrisée. Personne dans le restaurant ne sait qui est vraiment cet homme, ni ce qu'un simple appel téléphonique va déclencher. Le major général Matthias Johnson entre au Sunrise Diner d'Oakwood, en Géorgie. D'un pas mesuré qui trahit son passé militaire, le soleil matinal illumine les grains de poussière flottant dans l'air tandis qu'il examine la pièce avec une efficacité éprouvée. Aujourd'hui, il ne ressemble plus du tout au conseiller du Pentagone représenté dans les publications militaires. Son déguisement est simple mais efficace, une veste patinée avec de subtils patchs militaires, un jean usé légèrement effiloché au poignet et un sac à dos en toile qui a connu des jours meilleurs. C'est sa routine en voyage, il s'habille simplement pour observer comment les communautés traitent leurs citoyens les plus vulnérables, un test décisif pour les valeurs américaines au-delà des tribunes et des conférences de presse. Kevin Walsh, le gérant du restaurant, se raidit derrière le comptoir. Il plisse les yeux tandis qu'il suit Matthias depuis l'entrée jusqu'à un box vide près de la fenêtre. Il se penche vers une jeune serveuse aux cheveux blonds cendrés et murmure juste assez fort pour qu'elle l'entende, « Surveille-la, Ellie. Elle cherche probablement un repas gratuit ou des ennuis. » Le sourire d'Ellie s'estompe. Elle refoule une mèche de cheveux derrière son oreille, l'inconfort se lisant dans ses épaules crispées. Ce n'est qu'un client, Kevin. Matthias remarque l'échange, mais ne laisse rien paraître. Il est assis dos au mur, une vieille habitude des déploiements à l'étranger. Plusieurs habitués le regardent avec suspicion, les conversations se font à voix basse. Seul un couple âgé, les Henderson, le salue d'un hochement de tête respectueux. Le regard de Monsieur Henderson s'attarde sur les tâches de service défraîchies. Ellie s'approche avec une courtoisie professionnelle, même si la tension transparaît dans sa posture. Un café pour commencer? Oui, s'il vous plaît. Et le petit déjeuner spécial. La voix de Matthias est douce, mais porte la cadence inimitable du commandement, même si elle est contenue. Alors qu'Ellie se retire pour passer commande, la porte d'entrée du restaurant s'ouvre. Deux policiers entrent, l'agent Daniels, grand, les cheveux coupés courts, et le sergent Reynolds, plus trapu, le visage toujours renfrogné. Ils scrutent la pièce d'un regard expert avant de s'installer au comptoir. Kevin croise immédiatement le regard de l'agent Daniels, inclinant subtilement la tête vers le box de Matthias. Le geste est rapide mais sans équivoque, un signal entre hommes habitués à la communication silencieuse. Matthias sirote son eau, observant la dynamique se dérouler dans le reflet de la fenêtre à côté de lui. Son expression reste neutre, même si rien ne lui échappe. Tandis que Matthias sirote son café fraîchement servi, il aperçoit l'agent Daniels dans le miroir, le pointant du doigt et articulant quelques mots à son partenaire. Les agents s'approchent du box de Matthias d'un pas décidément autoritaire. Leur badge poli reflète la lumière matinale tandis qu'ils se positionnent stratégiquement, l'agent Daniels au bord de la table, le sergent Reynolds légèrement en retrait, bloquant ainsi la sortie la plus proche. « Bonjour, monsieur », la voix du sergent Reynolds est d'une netteté indéniable sous une fausse courtoisie. « Ça vous dérange si on vous demande ce qui vous amène dans notre quartier aujourd'hui ?» Matthias lève les yeux de son café avec un calme mesuré. « Je passe juste, je prends mon petit déjeuner. » Chaque mot est précis, respectueux, mais sans soumission. « On ne vous a jamais vu », intervient l'agent Daniels, la main nonchalamment posée sur sa ceinture, près de son étui. « Depuis combien de temps êtes-vous en ville ?»« Arrivé hier soir. »« Il me faut une pièce d'identité. » Reynolds tend la main, paume vers le haut, impatient. Matthias fouille lentement dans sa poche et en sort une pièce d'identité usée. « Puis-je vous demander pourquoi je suis ciblé ? Personne d'autre ici n'est contrôlé. » La question reste sans réponse. L'agent Daniels prend la carte d'identité et l'examine avec un regard exagéré. « C'est la routine, monsieur.
Assurer la sécurité de notre communauté. L'accent mis sur « notre » est éloquent. Plusieurs clients observent l'interaction avec un air gêné. Une jeune femme dans la cabine du coin lève discrètement son téléphone et enregistre. Vous savez, poursuit Daniels tandis que Reynolds appelle pour vérifier l'identité, nous avons reçu des rapports de troubles dans cette zone. Je suis assis tranquillement à prendre un café, observe Mathias d'une voix calme. Parfois, la simple présence peut perturber certains établissements. Le sourire de Daniels n'atteint pas ses yeux. Reynolds revient, la déception évidente dans sa posture lorsqu'il rend la carte d'identité. Tout est en ordre pour l'instant. Ellie s'approche avec l'assiette de Mathias. C'est un client qui paie, il prend juste son petit déjeuner, dit-elle doucement. Nous nous occupons de ça, mademoiselle, lui répond Reynolds sans même lui jeter un regard. On vous laisse finir votre repas, dit Daniels. Mais n'oubliez pas que nous respectons certaines normes communautaires à Oakwood. Mathias accepte son assiette des mains d'Ellie avec un hochement de tête en guise de remerciement. Son expression reste impassible, mais il suit du regard les mouvements de chaque agent, notant ceux qui semblent mal à l'aise et ceux qui hochent la tête en signe d'approbation. Alors que les officiers s'éloignent enfin, Mathias remarque que le directeur chuchote avec urgence dans son téléphone tout en le regardant directement. Mathias coupe ses œufs, gardant son sang-froid malgré les regards persistants des tables environnantes. La nourriture perd de son attrait sous le poids de l'examen, mais il mange méthodiquement, la dignité intacte dans chaque geste délibéré. Kevin surgit de derrière le comptoir, flanqué des deux agents qui semblent avoir fait demi-tour. Leur approche synchronisée attire l'attention de tous les recoins du restaurant. Le trio s'arrête à la table de Mathias, formant un mur d'autorité. « Monsieur » commence Kevin, la voix aiguë à travers la pièce. « Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre présence ici aujourd'hui. » Mathias jette un coup d'œil autour de lui. Personne ne croise son regard. « C'est intéressant » répond-il d'un ton neutre. « Puisque je mange tranquillement assis. » Mesure préventive, intervient l'agent Daniels. « Mieux vaut prévenir que guérir. » Kevin lève légèrement le menton. « Je vais vous demander de régler votre addition immédiatement. On a eu des problèmes avec les repas rapides récemment. » Le sous-entendu est en suspens. Mathias prend son portefeuille, en sort plusieurs billets et les pose sur la table. Ça devrait suffire. Kevin fait semblant d'inspecter chaque addition, les tenant à la lumière, juste pour s'en assurer. Sa suspicion performative suscite des hochements de tête approbateurs chez certains clients, tandis que d'autres se montrent gênés. Tant qu'on y est, ajoute le sergent Reynolds, nous aimerions vérifier votre sac à dos. Mesure de sécurité de routine. Des vols ont été signalés dans le secteur. Mathias remarque que les signalements et les plaintes se matérialisent sans source précise. Pour quelle raison, demande-t-il doucement. La sécurité publique, répond Daniels, la main se dirigeant à nouveau vers son étui. À 2 tables de là, un jeune couple se lève brusquement, laissant derrière lui un repas à moitié terminé. Leur malaise est palpable. D'autres commencent à le suivre, l'atmosphère devient de plus en plus tendue. C'est un écusson militaire sur sa veste, dit M. Henderson, dissipant la tension tandis qu'il se lève de son box, s'appuyant sur sa canne. Montrez-lui un peu de respect. Il a servi son pays. Nous faisons simplement notre travail, monsieur, répond l'agent Daniels sans se retourner. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas des affaires de la police. Ellie s'approche avec une cafetière, hésitant au bord de la confrontation. Kevin lui aboie dessus sans quitter Mathias des yeux. Débarrasse-le immédiatement. Il mange encore, Kevin, proteste-t-elle doucement. Fais-le maintenant ou trouve un autre travail, la voix de Kevin se réduit à un murmure menaçant. Alors qu'Ellie tend à contre-cœur la main vers son assiette, Mathias pose sa serviette sur la table. Tout va bien, lui dit-il. Son expression ne trahit rien, mais un muscle de sa mâchoire se contracte. Sa respiration reste mesurée, contrôlée, la discipline d'un soldat face au feu ennemi. La voix de Kevin s'élève à nouveau pour les clients restants. Vous avez 15 minutes pour terminer et partir, sinon ces agents vous escorteront pour flânerie. Il pointe du doigt l'horloge du restaurant. 15 minutes. Durant toute l'humiliation, Mathias reste étrangement immobile. Seuls ses yeux révèlent le calcul qui se déroule derrière eux, perçant, observateur et de plus en plus déterminé. Il note chaque visage, chaque réaction, chaque personne qui se détourne avec malaise par rapport à celle qui hoche la tête en signe d'approbation. Lorsqu'il prend enfin la parole, sa voix est basse,
mais elle est si lourde qu'elle réduit momentanément la salle au silence. Dans 15 minutes. La pièce vibrait d'une efficacité silencieuse tandis que Mathias fouillait dans une poche dissimulée de sa veste usée et en sortait un téléphone satellite haut de gamme. Les toilettes pour hommes du Sunrise Diner lui offraient un rare moment d'intimité. Des néons clignotaient au-dessus de sa tête lorsqu'il entra dans une cabine et la verrouilla derrière lui. Ce n'est qu'à ce moment-là que la transformation commença au subtil mais profonde. Sa posture affaissée se redressa, ses épaules se redressèrent. Son visage buriné se durcit, forgé par des décennies de commandement. Il activa le téléphone satellite, dont la technologie avancée contrastait fortement avec la peinture écaillée des toilettes. Lorsqu'il prit la parole, sa voix passa du ton calme et respectueux du restaurant à un ton sec, autoritaire, habitué à une obéissance immédiate. Diana, ligne sécurisée. Il marqua une pause, attendant confirmation. Oui, c'est moi. J'ai besoin de renseignements immédiats. Sunrise Diner, Oakwood, Géorgie. Structure de propriété, situation financière, liens éventuels avec le gouvernement fédéral. Il marqua une pause, écoutant attentivement. Et aussi, la police locale, plus précisément les agents Daniels et Reynolds. Dossier de service complet, historique des plaintes, documents de mutation. Par la porte des toilettes, des rires étouffés résonnèrent dans le restaurant. La voix de l'agent Daniels portait, appelant probablement ses amis imaginaires. Mathias poursuivit, imperturbable, mettez-moi en contact avec Morgan au service juridique. Un autre silence. Morgan, j'active le protocole 17. Violation potentielle des droits civiques, abus d'autorité, pratique discriminatoire dans un lieu public. Oui, je suis personnellement concerné. Préparez des options allant du niveau individuel au niveau départemental. Il regarda sa montre. Plus que 10 minutes. Encore un appel. Ses doigts dansaient sur le clavier. Autorisation standard du Pentagone, Johnson Delta 79. Connectez-moi au général Hernandez. Autorisation prioritaire. La communication a été établie presque immédiatement. Michael, j'ai besoin d'une enquête discrète sur la police d'Oakwood. Concentrez-vous sur les plaintes pour violation des droits civiques, les financements fédéraux et les subventions pour la police de proximité. Rien d'officiel pour l'instant, juste une évaluation préliminaire. Dehors, le décor du restaurant changeait de point de vue. L'agent Daniels consultait sa montre à plusieurs reprises, faisant des gestes exagérés vers la porte des toilettes. Kevin se penchait par-dessus le comptoir et murmurait à un client régulier qu'il fallait sortir les poubelles. Ellie servait du café au Henderson, qui parlait à voix basse et inquiète tout en observant la porte des toilettes. Madame Henderson semblait prendre des notes dans un petit carnet. Mathias réapparut exactement 3 minutes plus tard, inchangé. Seul l'observateur le plus perspicace aurait pu remarquer l'éclat altéré de son regard, l'expression d'une mission acceptée, des paramètres établis, un objectif clair. Il retourna à son box où son repas à moitié entamé l'attendait encore. D'un geste délibéré, il plaça un billet de $50 sous son assiette et glissa sa carte de visite sous sa serviette, la positionnant de manière à ce que seule Ellie la trouve lorsqu'elle débarrasserait la table. Puis il termina son café à petites gorgées, en regardant l'horloge au-dessus du comptoir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son monologue intérieur cristallisa sa détermination, 27 ans au service de mon pays. 3 missions de combat. Purple Hat, Bronze Star. Dans mon propre pays, en uniforme ou en civil, certaines choses ne changent jamais. Sa main toucha inconsciemment l'insigne de service délavé sur sa manche. Mais cette fois, ça s'arrête là. Mathias se leva, récupéra son sac à dos et se dirigea vers la sortie avec une précision militaire. Il calcula son départ exactement au quart d'heure qu'il lui imposait, pas une seconde plus tôt ni plus tard. Alors que Mathias sortait, l'officier Daniels a souri à son partenaire, bon débarras, sans jamais remarquer la voiture immatriculée par le gouvernement qui s'est arrêtée de l'autre côté de la rue. 1 heure plus tard, Mathias était assis à une petite table devant le café Déligrin, en face du Sunrise Diner. Sa transformation était subtile mais efficace, une tenue décontractée remplaçait les vêtements usés, les cheveux soigneusement peignés, une posture raffinée mais banale pour un observateur non averti. Seul son regard restait inchangé, concentré et analytique, observant l'entrée du restaurant. Son ordinateur portable affichait un flux d'informations entrantes, chaque fenêtre révélant les éléments d'un schéma inquiétant, Sunrise Diner,
3 plaintes informelles pour discrimination déposées auprès de l'administration des affaires du comté entre 2022 et 2024, toutes rejetées faute de preuves suffisantes. Les plaignants? Tous des personnes de couleur. L'agent James Daniels, 6 plaintes pour usage excessif de la force dans son dossier personnel, tous les incidents impliquant des personnes issues de minorités, aucune sanction disciplinaire prise. Remarque, 2 plaintes retirées après des entretiens privés avec le chef de la police. Le sergent Thomas Reynolds, muté de la banlieue d'Atlanta suite à des problèmes de personnel, information confidentielle, une lettre de recommandation mentionnait son approche traditionnelle des normes communautaires. Le service de police d'Oakwood a reçu 350 000 $ par an au titre du financement de l'initiative fédérale de police communautaire, l'examen de conformité étant en retard de 16 mois. À l'intérieur du restaurant, visible à travers de grandes baies vitrées, Kevin racontait avec animation les événements de la matinée au personnel de l'après-midi. Ses gestes étaient amples, son expression satisfaite, tandis qu'il mimait le départ de Mathias. Les réactions du personnel allaient du sourire gêné au rire franc. L'agent Daniels revint seul, accueilli chaleureusement par Kevin. Une part de tarte lui fut offerte sans qu'il en ait reçu la commande. Leur conversation informelle avait la douceur d'une longue familiarité. Dans le couloir du restaurant, Ellie s'appuyait contre le mur pendant sa pause, téléphone à la main. Son historique de recherche révélait des questions révélatrices, comment signaler un harcèlement policier, droit du travail en Géorgie, discrimination, protection des témoins et des lanceurs d'alerte, restauration. Son expression oscillait entre inquiétude et détermination au fil de la lecture. Mathias lança un autre appel, cette fois vers un autre contact. Tanné, c'est Johnson. J'ai une histoire sur une intervention policière de proximité qui a mal tourné à Oakwood. Non, pas encore d'attribution. Prévoyez quelqu'un. Il marqua une pause. Vous devriez peut-être garder une équipe de tournage en alerte. La situation pourrait évoluer rapidement. Il raccrocha juste au moment où sa messagerie sécurisée déclenchait un bip avec d'autres fichiers d'information. Les pièces du puzzle s'assemblèrent rapidement, formant une image qui ne fit que confirmer ses soupçons et renforcer sa détermination. En début de soirée, Oakwood baignait d'une lumière dorée tandis que l'enquête de Mathias s'intensifiait depuis sa suite d'hôtels. Plusieurs écrans affichaient des informations accablantes découvertes par son équipe tout au long de la journée, les dossiers financiers du Sunrise Diner, bénéficiaires d'un prêt de 175 000 $ pour le développement des petites entreprises dans le cadre d'un programme fédéral de relance post-pandémie, exigeant le respect des lois anti-discrimination. Relations personnelles, Kevin Walsh et l'agent James Daniels ont fréquenté ensemble le lycée d'Oakwood de 2000 à 2004. Des photos de l'album de fin d'année montrent qu'ils faisaient tous deux partie de l'équipe de football américain. De nombreux contacts sur les réseaux sociaux ont confirmé la continuité de leur relation. Les archives des médias sociaux du sergent Thomas Reynolds ont révélé 27 publications contenant un langage à caractère racial, 6 références explicites au maintien des normes communautaires et au maintien de certains éléments hors d'Oakwood. Les déclarations d'anciens employés détaillaient 3 plaintes pour discrimination antérieure retirées après que les plaignants ont signalé des visites policières inattendues à leur domicile concernant des questions sans rapport. Mathias a consulté les transcriptions des entretiens de 2 anciens employés contactés cet après-midi-là. Leurs témoignages concordaient avec une précision troublante, ils avaient un système. Kevin utilisait des pastilles de menthe de différentes couleurs sur l'addition, verte si le client était accepté, rouge si le service était plus lent, afin de décourager les visites répétées. L'agent Daniels arrivait en dehors de son service et désignait les fauteurs de troubles, toujours des clients noirs ou hispaniques. Plus tard dans la semaine, ces clients étaient arrêtés quelque part en ville. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'affiche, fermée, du Sunrise Diner était accrochée à la porte, mais les lumières étaient allumées à l'intérieur. Par les fenêtres, l'agent Daniels et le sergent Reynolds étaient assis au comptoir tandis que Kevin comptait les recettes du jour. Leur rire résonnait à travers la vitre tandis que Kevin imitait le pas traînant d'un sans-abri. J'aurais dû voir sa tête. Daniels rit doucement en engloutissant une part de tarte. Comme s'il avait sa place ici. C'est comme ça qu'on garde le quartier agréable, a ajouté Reynolds. Il faut donner le ton dès le début. Kevin hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. Tu en laisses entrer un. Soudain, ils pensent tous que c'est leur place aussi. Dans l'ombre du fond, Ellie essuyait méthodiquement les tables placées juste assez près pour entendre leur conversation. Son visage restait soigneusement neutre, mais sa main crispée sur le chiffon trahissait sa tension. De retour à la salle de repos, elle sortit de sa poche la carte de visite de Mathias, la contemplant avec une expression confuse. Après un long moment,
elle sortit son téléphone et composa un numéro. Dans sa chambre d'hôtel, le téléphone de Mathias s'alluma. « Johnson », répondit-il sèchement, puis il écouta attentivement. « Oui, mademoiselle Porter. Je comprends vos inquiétudes. Votre témoignage pourrait être crucial. » Il a fait signe à son équipe de commencer l'enregistrement. « Veuillez reprendre depuis le début. » « Monsieur », interrompit l'assistant de Mathias en entrant avec une tablette, « quelqu'un vient de publier une vidéo de l'incident de ce matin. Elle devient virale. » La lumière matinale filtrait à travers les vitrines du Sunrise Diner, illuminant une salle inhabituellement bondée. Les clients se pressaient autour de leur téléphone, partageant la vidéo virale de la confrontation de la veille. Dehors, des caravanes de reportages locaux étaient alignées le long du trottoir tandis que les journalistes préparaient des reportages en direct sur les allégations de discrimination contre un établissement local apprécié. À l'intérieur, Kevin arpentait le comptoir, son téléphone collé à l'oreille. « Ça ne montre pas tout ce qui s'est passé », insista-t-il à son interlocuteur. Ce type a eu un comportement suspect dès le début. L'agent Daniels et le sergent Reynolds occupaient leur table habituelle, la tête penchée, l'air sombre. Reynolds consulta son téléphone à plusieurs reprises, de plus en plus agité à chaque notification. « Les chefs ont convoqué une réunion d'urgence », marmonna-t-il. « Ça devient incontrôlable. » La sonnette au-dessus de la porte sonna. Les conversations s'interrompirent tandis que les têtes se tournaient vers l'entrée. Mathias Johnson se tenait dans l'embrasure de la porte, méconnaissable par rapport au vétéran débraillé de la veille. Son costume gris anthracite, taillé sur mesure, lui allait avec une précision militaire. Un discret insigne du drapeau américain ornait un revers, et un insigne de service distinguait l'autre. Sa posture respirait l'autorité sans effort, l'allure d'un homme habitué au commandement. Derrière lui, une femme vêtue d'un tailleur élégant portait un portefeuille en cuir, tandis qu'un homme à l'allure caractéristique d'un conseiller juridique se tenait à ses côtés. Kevin émergea de derrière le comptoir, un sourire de service client plaqué sur son visage malgré la sueur qui lui perlait aux tempes. « Bienvenue à Sunrise, table pour... » Les mots s'éteignirent tandis que la reconnaissance se lisait lentement, horriblement, sur son visage. L'agent Daniels se redressa, la main tendue instinctivement vers son étui. Le sergent Reynolds resta assis, le visage décoloré. « Major général Mathias Johnson, à la retraite », annonça Mathias, la voix rauque pour porter dans le silence du restaurant. « Je crois que nous nous sommes rencontrés hier dans des circonstances différentes. » Un murmure parcourut la pièce. Quelqu'un au comptoir murmura à voix haute, « Mathias Johnson, conseiller du Pentagone. » La bouche de Kevin s'ouvrit et se referma sans produire un son. Mathias a poursuivi, chaque mot mesuré et précis, « Je suis ici pour discuter du modèle de discrimination dans votre établissement et de l'abus d'autorité policière dont j'ai été personnellement témoin. » L'agent Daniels s'écarta de sa table et s'approcha avec une intimidation exercée. « Écoutez-moi bien. »« Non », interrompit Mathias avec une autorité discrète. « Tu as assez parlé. » Il se tourna vers son assistante, qui ouvrit son porte-documents et commença à distribuer les documents avec une efficacité mécanique. « Ma carte d'identité militaire et mon habilitation de sécurité du Pentagone. » Les documents atterrirent sur le comptoir. Des extraits de mes 30 années de service, incluant des postes de commandement sur 3 théâtres d'opération. D'autres documents suivirent. Documents relatifs aux 6 plaintes pour usage excessif de la force déposées par l'agent Daniels, tout impliquant des personnes issues de minorités. Dossier de mutation du sergent Reynolds suite à des allégations de profilage racial dans son district précédent. Reynolds se leva et recula vers la porte. Je suivais simplement la procédure. La procédure ? Mathias haussa un sourcil. Est-ce la procédure de cibler des clients en fonction de leur origine ? Est-ce la procédure de coordonner le harcèlement avec les commerces locaux ? Il fit un geste vers Kevin. Est-ce la procédure d'utiliser son badge pour intimider des citoyens qui exercent leurs droits dans des lieux publics ? L'assistant a continué à distribuer des documents, des témoignages d'anciens employés attestant d'une discrimination systématique dans cet établissement, ainsi que des témoignages de clients victimes de traitements différenciés en raison de leur origine ethnique. Les caméras des médias locaux ont tout filmé à travers les fenêtres. À l'intérieur, les smartphones ont filmé sous tous les angles. Ce que vous ignorez, poursuivit Mathias, baissant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre, c'est que je me déplace incognito dans les communautés à travers le pays pour évaluer la façon dont elles traitent leurs populations les plus vulnérables.
Mes conclusions influencent les décisions de financement fédéral pour les initiatives de police de proximité et les programmes de développement des petites entreprises. Il marqua une pause significative. Des programmes qui apportent actuellement un soutien substantiel à ce restaurant et à votre service. Depuis une banquette au fond du tribunal, M. Henderson s'est levé, s'appuyant sur sa canne. Juge à la retraite William Henderson, a-t-il annoncé. Ma femme et moi avons été témoins de l'incident d'hier dans son intégralité. Nous avons préparé des déclarations sous serment concernant la conduite des policiers. Ellie s'avança de derrière le comptoir, serrant un petit carnet. J'ai documenté tous les cas de discrimination dont j'ai été témoin ici au cours des 8 derniers mois. Sa voix tremblait, mais s'affirma tandis qu'elle continuait, date, heure, instruction précise de la direction. La salle s'était transformée en un tribunal improvisé, la dynamique du pouvoir complètement inversée. Ceux qui avaient exercé leur autorité avec tant d'assurance la veille se trouvaient désormais exposés, acculés par leur propre comportement avéré. Mathias se tourna vers les officiers Daniels et Reynolds, son regard aguerri au combat inébranlable. Vous vous souciez tellement de mon apparence que vous n'avez jamais réfléchi à qui je suis réellement. Cela prend fin aujourd'hui, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui franchissent ces portes. Le restaurant est resté silencieux, le souffle collectif retenu alors que des décennies de discrimination incontestée faisaient face à leurs conséquences sous la lumière crue de l'exposition. Alors que les smartphones enregistraient la confrontation, l'assistant de Mathias s'est penché et a murmuré « Monsieur, le commissaire de police et le maire sont tous les deux en ligne. » La salle de conférence de l'hôtel de ville d'Oakwood bourdonnait d'une énergie intense. La mère Harrington, dont les affiches de campagne promettaient encore tradition et progrès, était assise au bout d'une table en acajou, les doigts croisés devant son visage. Le commissaire de police Wallace occupait le fauteuil à sa droite, uniforme impeccable, mais teint cendré. Les conseillers municipaux et les avocats municipaux occupaient les sièges restants, les papiers éparpillés devant eux. Sur l'écran central, la vidéo virale était diffusée, Mathias Johnson harcelé, les agents Daniels et Reynolds le surplombant de leur hauteur, le visage narquois de Kevin clairement visible exigeant un paiement. La vidéo est ensuite passée aux angles de vue des caméras de sécurité du restaurant, révélant des perspectives encore plus accablantes. Cette vidéo a été publiée il y a 3 heures, a rapporté l'assistant du maire. Elle a déjà atteint les 700 000 vues et ce chiffre grimpe. Les médias nationaux la relaient. Le commissaire Wallace se frotta les tempes. Les policiers affirment qu'il répondait à des inquiétudes concernant un individu suspect. L'avocate, une femme avec 20 ans d'expérience en contentieux gravée sur son visage, fit glisser une pile de documents. Cette défense est affaiblie par leur propre caméra piéton, dont ils ont omis de mentionner qu'elles avaient filmé l'intégralité de l'interaction. Elle appuya sur un paragraphe surligné en jaune. Notez le commentaire de l'agent Daniels avant d'aborder Johnson, montrons à celui-ci qu'il est au mauvais endroit. Jésus-Christ, murmura un membre du conseil. L'avocat a poursuivi sans relâche. Nous avons également reçu des documents attestant de 6 plaintes pour usage excessif de la force contre Daniels, toutes impliquant des personnes appartenant à des minorités. Reynolds a fait l'objet de 3 plaintes similaires depuis son transfert ici il y a 2 ans. Qu'en est-il de notre responsabilité? La question du maire a porté sur sa principale préoccupation. Considérable, a répondu l'avocat sans hésitation. Le restaurant bénéficie d'un financement fédéral destiné aux petites entreprises. Notre service de police accepte des subventions fédérales pour des initiatives de police de proximité, soit 350 000 $ par an. Les 2 programmes ont des exigences de non-discrimination qui semblent avoir été systématiquement violées. Et les relations de Johnson, demanda le commissaire. L'assistante du maire tapota sa tablette. Le général de division Mathias Johnson siège à 2 conseils consultatifs du Pentagone qui influencent l'allocation des fonds. Il conseille le ministère de la Justice sur le respect des droits civiques. Sa fondation a intenté avec succès des procès contre 17 municipalités pour pratiques discriminatoires au cours des 10 dernières années. Le silence envahit la pièce tandis que les implications s'imposaient. Le maire a finalement pris la parole. Recommandation, mise en congé administratif immédiate des 2 agents dans l'attente de l'enquête, a déclaré l'avocat. Une déclaration publique reconnaissant la gravité des allégations. Une coopération totale avec toute enquête externe est requise. Le commissaire Wallace s'est hérissé. Cela jette mes officiers sous un bus avant. Avant quoi? La voix de l'avocat était cinglante. Avant que le ministère de la Justice n'ouvre une enquête sur les pratiques et les habitudes de tout notre ministère.
Avant que nous perdions le financement fédéral, avant que la ville ne soit confrontée à un recours collectif, elle appuie sur l'écran vidéo où Reynolds et Daniels encadrent Kevin comme des hommes de main. Ce n'est pas défendable, commissaire. Le maire hoche la tête d'un air sombre. Rédigez la déclaration. Mettez les agents en congé avec effet immédiat. Frank Morrison, PDG du Sunrise Hospitality Group, déboule par l'entrée arrière du restaurant. Son costume de créateur détonne dans le décor industriel de la cuisine. Son visage exhale la fureur d'un homme qui assiste en temps réel à l'implosion d'une entreprise familiale vieille de 30 ans. Où est-il ? Demande-t-il au personnel de cuisine, surpris. Kevin sort du bureau, le visage illuminé de soulagement. Monsieur Morrison, Dieu merci, vous êtes là. Tout ça est en train de s'écrouler. Laisse-moi tranquille. Morrison l'interrompt d'un geste brusque. Montre-moi tout maintenant. Dans le bureau du directeur, Morrison examine les images de sécurité, les déclarations des employés et la tempête grandissante sur les réseaux sociaux. Son expression s'assombrit à chaque révélation, des pastilles de couleur pour signaler les clients indésirables. La voix de Morrison devient dangereusement basse. Normes de service différentes selon l'origine ethnique, coordination avec la police pour intimider certains clients. Il referme le dossier d'un coup sec. Mes parents ont ouvert cette chaîne en 1992 avec une philosophie simple, une cuisine de qualité servie avec dignité à tous. Qu'est-ce qui vous échappait, Kevin ? Monsieur, vous ne comprenez pas les défis de cet emplacement. Le quartier évolue et nous devons maintenir certaines normes pour assurer le confort de nos clients habituels. À l'aise ? Morrison se lève brusquement. Vous nous avez exposés à des violations des droits civiques au niveau fédéral, à de possibles recours collectifs, à la violation de nos clauses de prêt. Il désigne la salle à manger où les journalistes se rassemblent encore, sans parler de la destruction de notre réputation en une seule matinée. L'indignation de Kevin finit par refaire surface. Je gère cet établissement depuis 7 ans. Les bénéfices ont augmenté de 20% sous ma direction. Et maintenant, vous mettez toute l'entreprise en danger. Morrison rajuste sa veste. Vous êtes suspendu avec effet immédiat, dans l'attente d'un examen. La direction enverra un responsable intérimaire cet après-midi. Tu ne peux pas. Je peux et j'ai. Le service de sécurité vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels. Morrison se tourne vers la porte, puis marque une pause. Une dernière chose. Si j'entends parler de représailles contre des employés qui se sont manifestés, en particulier Mademoiselle Porter, vous risquez bien plus qu'un simple licenciement. Nous sommes en direct devant le Sunrise Dîner, annonce une journaliste, où des allégations de discrimination systématique secouent cette petite communauté. Elle désigne derrière elle l'endroit où des manifestants se rassemblent avec des pancartes confectionnées à la hâte. L'incident impliquant le général de division à la retraite Matthias Johnson a suscité une attention nationale après que des images de sécurité ont révélé ce qui semble être un harcèlement coordonné entre la police locale et la direction du restaurant. Le clip passe à une interview des Henderson, dont la présence digne donne du sérieux à leur témoignage. Nous sommes témoins d'une discrimination subtile dans cet établissement depuis des mois, explique Madame Henderson. Les temps d'attente et la qualité du service varient selon les personnes qui franchissent la porte. En tant que juge à la retraite, ajoute Monsieur Henderson, je reconnais un abus d'autorité quand j'en suis témoin. Ce qui est arrivé au général Johnson n'était pas un hasard. C'était systématique. La couverture médiatique se concentre sur une déclaration du service de police. Nous prenons ces allégations très au sérieux. Les policiers impliqués ont été placés en congé administratif dans l'attente d'une enquête approfondie. Ce comportement, s'il est confirmé, ne reflète ni les valeurs de notre service ni celles de notre communauté. Devant le commissariat, une foule grandissante scande des slogans exigeant des comptes. Leurs pancartes réclament justice pour tous les usagers, insistant sur le fait que les badges ne confèrent pas de droits supplémentaires. Dans une salle de conférence du seul hôtel de luxe d'Oakwood, Matthias Johnson dirige les opérations du jour avec une précision militaire. Des plans de la ville sont accrochés à un mur, indiquant les incidents documentés par son équipe. Des écrans diffusent la couverture médiatique, les analyses des réseaux sociaux et les documents juridiques en préparation. Le maire Harrington et le commissaire Wallace sont assis en face de lui, leur assurance passée sensiblement diminuée. Soyons clairs, déclare Matthias, je ne cherche pas à détruire votre ville ni ses institutions. Je souhaite une réforme qui perdure au-delà de ce cycle médiatique. Que proposez-vous exactement ? Demande prudemment le maire. Plutôt qu'un procès immédiat,
je propose une démarche structurée. Il fait glisser un document sur la table. Une formation complète contre les préjugés pour tous les agents, des caméras corporelles avec des protocoles d'examen civil, un conseil de surveillance communautaire doté d'une autorité réelle et des conséquences en matière d'emploi en cas de discrimination avérée. Le commissaire fronce les sourcils. C'est une intervention substantielle dans le fonctionnement du service. Il en va de même pour un décret de consentement du ministère de la Justice, rétorque Mathias d'un ton neutre, ce qui devient de plus en plus probable si nous ne parvenons pas à un accord. Le maire étudie la proposition et la situation du restaurant. J'ai eu des discussions productives avec la direction de Sunrise Hospitality Group. Ils mettent en œuvre des mesures similaires dans toute l'entreprise. Mathias se penche en avant. Il ne s'agit pas de punir, maire Harrington. Il s'agit de créer des systèmes qui protègent tout le monde de manière égale. Après le départ des fonctionnaires, Mathias rencontre Ellie Porter et 2 autres lanceurs d'alerte du restaurant. « Que va-t-il nous arriver maintenant » demande Ellie, la tension visible dans sa posture. « Ma fondation offre une protection juridique aux lanceurs d'alerte » explique Mathias. « Vous bénéficierez d'une représentation si nécessaire et d'un soutien financier en cas de conséquences sur votre emploi. » Son expression s'adoucit légèrement. « Votre courage a rendu cela possible, mademoiselle Porter. Dire la vérité aux puissants n'est jamais facile. J'ai juste fait ce qui était juste, répond-elle doucement. C'est plus rare qu'on pourrait le penser, observe Mathias, surtout lorsqu'il y a un risque personnel impliqué. À la tombée de la nuit, les rapports de force à Oakwood continuent de subir un bouleversement radical. Le service de police annonce une enquête interne élargie. Sunrise Hospitality Group présente des excuses publiques et s'engage à mettre en place une formation anti-discrimination et à revoir sa politique dans tous ses locaux. Les habitants du quartier se rassemblent dans un centre communautaire pour partager des expériences similaires, nombre d'entre eux s'exprimant pour la première fois. Des schémas se dégagent clairement, des traitements discriminatoires qui n'ont pas été contestés, car les victimes n'avaient ni le pouvoir ni les relations de Mathias. Dans sa chambre d'hôtel, Mathias passe en revue les événements de la journée avec son équipe. Ce n'est que le début, leur rappelle-t-il. Le véritable changement se produit dans la mise en œuvre, et non dans la confrontation initiale. Son assistant acquiesce. Les problèmes systémiques exigent des solutions systémiques et une vigilance constante, ajoute Mathias en étudiant la carte des incidents documentés. Car les vieilles habitudes refont surface lorsque la tension s'estompe. Alors que l'enquête progresse, l'officier Daniels vide son casier et découvre une enveloppe contenant des captures d'écran imprimées de ses messages textes les plus dommageables avec Kevin. Les néons de la salle d'audience projettent des ombres crues sur la longue table de conférence. D'un côté sont assis l'agent James Daniels et le sergent Thomas Reynolds, non plus en uniforme, mais en tenue civile, ce qui les fait paraître plus petits. En face d'eux, les 5 membres de la commission d'examen, 3 officiers supérieurs et 2 représentants civils de surveillance étudient les dossiers de preuves qui leur sont présentés avec une expression grave. Le chef Williams ouvre les débats avec une neutralité éprouvée. Cette audience portera sur les allégations de mauvaise conduite, d'abus d'autorité et de violation des droits civiques contre l'agent Daniels et le sergent Reynolds. Son regard les interroge. Les preuves parleront d'elles-mêmes. Le représentant des affaires internes du ministère s'avance à la tribune. Pièce à conviction à image de caméra corporelle prise le matin en question. L'écran mural diffuse une vidéo haute définition prise par la caméra de l'agent Daniels. Sa voix est d'une clarté accablante. Montrons-lui qu'il est au mauvais endroit. Les images continuent, contredisant presque tous les aspects de leur rapport officiel. Pièce B, communication par SMS entre l'agent Daniels et Kevin Walsh, directeur du Sunrise Diner. Les messages apparaissent à l'écran, documentant des mois de coordination. J'ai encore une personne à décourager chez toi. La table 4 passera pour renforcer le message. La famille que tu as signalée hier ne reviendra pas. Je lui ai bien fait comprendre qu'Oakwood n'est pas pour tout le monde. À chaque révélation, Reynolds éloigne légèrement sa chaise de celle de Daniels, la distance physique reflétant sa stratégie croissante de séparation. Pièce C, schéma d'incidents similaires documentés par des plaintes civiles et des rapports d'officiers. La chronologie présente 12 incidents sur 18 mois, tous suivant le même scénario, tous ciblant les clients issus des minorités dans les commerces locaux. Reynolds s'éclaircit la gorge. Puis-je parler ? Le chef Williams hoche la tête et continue. J'ai suivi l'exemple de l'agent Daniels dans la plupart de ces incidents. Il m'a assuré que les préoccupations des commerçants étaient légitimes.
Daniels tourne brusquement la tête vers son partenaire. Tu savais exactement ce qu'on faisait. Je pensais que nous répondions aux plaintes des entreprises, insiste Reynolds, les yeux fixés sur le comité de révision. Daniels avait des arrangements avec plusieurs propriétaires. Il disait que cela faisait partie de l'entretien de la communauté, c'est lui qui le dit. Cet homme. Daniel perd son sang-froid. Vous étiez là, à faire les mêmes blagues, à recevoir les mêmes repas gratuits. Le représentant de la surveillance civile se penche. Sergent Reynolds, insinuez-vous que l'agent Daniels a orchestré ces incidents sans autorisation du service? Oui, madame. J'ai failli à ma responsabilité en ne le signalant pas. Mais ce n'étaient pas des opérations officielles. Le visage de Daniels s'empourpre. Tout le monde sait que certains quartiers nécessitent une attention particulière. Nous maintenons des normes élevées pour que cette ville ne devienne pas comme le sud d'Atlanta, a déclaré le chef lui-même. L'agent Daniels, le chef Williams l'interrompt sèchement, vous ne faites qu'empirer les choses. Mais Daniels a dépassé le stade de la retenue stratégique. Nous sommes la fine ligne bleue entre les gens honnêtes et ceux qui veulent prendre le pouvoir. Quelqu'un doit maintenir les normes. Et si cela fait de moi le méchant, qu'il en soit ainsi. Son éclat persiste, confirmant chaque allégation contre lui plus efficacement que n'importe quelle preuve. Le verdict tombe rapidement. L'agent Daniels risque un licenciement immédiat avec recommandation d'ouverture d'une enquête criminelle. Le sergent Reynolds est suspendu sans solde en attendant un nouvel examen de son implication dans chaque incident documenté. De l'autre côté de la ville, Kevin Walsh doit rendre son propre verdict. La salle de réunion du Sunrise Hospitality Group est immense, les dirigeants en costume sur mesure étant assis autour d'une table impeccable, tels des jurés assistant à son exécution. Frank Morrison trône en bout de table. Notre enquête confirme une discrimination systématique sous votre direction, normes de services différenciées selon l'origine ethnique des clients, coordination avec la police locale pour harceler certains clients, représailles contre les employés qui ont remis en question ces pratiques. L'avocat de l'entreprise avance un épais dossier. Les preuves nous exposent à une responsabilité importante, à de multiples violations des droits civiques, à un recours collectif potentiel de la part des clients concernés et à des violations des clauses de prêt fédéral. Les fanfaronnades de Kevin se sont évaporées, remplacées par une volonté désespérée de se préserver. J'ai maintenu l'ambiance qui a permis à nos clients habituels de se sentir à l'aise. Le chiffre d'affaires a progressé de 20%. À quel prix? Demande Morrison à voix basse. Notre réputation, notre statut juridique, notre décence fondamentale en tant qu'entreprise. Le conseiller juridique présente 2 documents à Kevin. Vos options sont simples, démission avec effet immédiat ou licenciement pour motif valable, y compris la documentation complète de vos pratiques discriminatoires fournies aux futurs employeurs qui se renseignent. Kevin fixe les papiers, la réalité perçant enfin ses défenses. D'une main tremblante, il signe la démission. En vidant son bureau, il murmure à Ellie, qui l'observe à distance prudente, « J'espère que tu es heureuse maintenant. Toi et ce SDF avez tout gâché. » Alors que Kevin vide son bureau, il découvre un avis indiquant que la fondation de Matthias Johnson vient d'acheter une participation majoritaire dans la chaîne de restaurants. 3 mois après la confrontation au Sunrise Diner, Oakwood montre des signes subtils mais significatifs de transformation. Le soleil printanier illumine la nouvelle enseigne à l'emplacement de l'ancien Sunrise Diner. Aujourd'hui, Community Table accueille ses clients avec une façade rénovée et une déclaration de mission affichée bien en évidence, une cuisine de qualité, un service équitable, tout le monde est le bienvenu. Au siège du département de police d'Oakwood, le conseil de surveillance communautaire tient sa réunion bimensuelle. La salle de conférence, auparavant réservée exclusivement à la planification tactique, accueille désormais un groupe diversifié de citoyens assis aux côtés des responsables de la police. Monsieur Henderson, juge à la retraite, préside les débats avec une autorité mesurée. Le rapport de conformité des caméras corporelles indique un taux d'activation de 97% lors des interactions avec les civils, note un représentant de la communauté examinant les statistiques. C'est une augmentation par rapport aux 62% avant leur mise en œuvre. Le chef Williams hoche la tête. Les indicateurs de responsabilisation changent la culture du service. Les agents comprennent qu'il ne s'agit pas de protocole facultatif. Sur les murs de la salle de formation, les nouvelles exigences de certification sont affichées en évidence, formation anti-préjugés, exigences annuelles, normes de police de proximité et revues trimestrielles.
Un observateur du ministère de la Justice prend des notes tandis qu'un formateur guide les agents dans des exercices de mise en situation axés sur l'égalité de traitement entre les groupes ethniques et socio-économiques. La présence fédérale est à la fois un outil de surveillance et d'incitation. Le maintien du financement est désormais explicitement lié à des améliorations mesurables en matière d'équité policière. N'oubliez pas, souligne le formateur, qu'une autorité exercée sans respect sape la confiance de la communauté, et sans confiance, une police efficace devient impossible. Au sein de la table communautaire, la transformation va au-delà du nom. Ellie Porter, désormais coiffée d'un badge d'assistante de direction, anime l'accueil des nouveaux membres du personnel. Sa confiance en elle a grandi avec ses responsabilités. Nos normes de service sont uniformes pour chaque client, explique-t-elle aux stagiaires. Nous mesurons les temps d'attente, l'exactitude des commandes et l'attention du personnel auprès de tous les groupes démographiques afin de garantir l'égalité. Les murs du restaurant arborent désormais une collection variée de photographies locales. Un mur dédié aux anciens combattants illustre les militaires de différents horizons et époques. Près de la caisse, un QR code invite les clients à laisser un avis anonyme sur leur expérience. En cuisine, Frank Morrison observe les opérations aux côtés du nouveau directeur. Le système de feedback anonyme a été mis en place dans les 43 établissements. Il confirme que les premières données révèlent d'importantes disparités de services dans 12 restaurants que nous n'aurions pas identifiés autrement. Et la réaction des clients, demande le directeur. Morrison sourit légèrement. Le chiffre d'affaires est en hausse de 8% au total. Il s'avère que traiter les gens de manière égale est une bonne chose pour les affaires. Lors d'une conférence d'affaires régionale, Matthias Johnson prend la parole en sa qualité de fondateur de la nouvelle initiative nationale de surveillance des accommodements. Son allure militaire reste évidente dans sa posture, mais son expression s'est adoucie depuis la confrontation des mois précédents. Ce qui s'est passé à Oakwood n'est pas unique, a-t-il déclaré aux propriétaires et gérants d'entreprises réunis. La discrimination dans les lieux publics persiste dans tout le pays, souvent invisible pour ceux qui ne sont pas visés. Les diapositives présentent le nouveau système d'évaluation des services de police, qui mesure l'équité de traitement entre les groupes démographiques. Un autre écran présente le programme de certification des entreprises, qui évalue la qualité des services auprès de tous les publics. Nous avons collaboré avec des organisations d'anciens combattants pour créer des filières d'emploi vers des entreprises qui respectent ces normes, poursuit Matthias. Ceux qui ont servi notre pays méritent d'être traités de la même manière à leur retour, quelle que soit leur apparence ou leurs origines. Partout au pays, des réformes similaires commencent à prendre racine dans d'autres collectivités. La transformation d'Oakwood, passant d'un simple exemple à suivre à un programme modèle, crée des répercussions, les municipalités révisant proactivement leurs pratiques plutôt que d'attendre leur propre heure de vérité. 6 mois après l'incident initial, Matthias revient au restaurant en tenue d'infiltré. Mais cette fois, l'accueil qui lui est réservé est tout autre. 1 an plus tard, Matthias Johnson pousse la porte du Community Table, vêtu de la même veste patinée aux écussons militaires délavés qui avait déclenché l'affrontement 12 mois plus tôt. Son jean est usé, son sac à dos est nonchalamment porté sur l'épaule. Pour un observateur non averti, il semble être le même vétéran sans-abri qui est entré au Sunrise dîner ce matin fatidique. L'accueil qui lui a été réservé ne pouvait cependant être plus différent. Le général Johnson, l'hôte, un jeune homme au sourire chaleureux, le reconnaît immédiatement malgré sa tenue décontractée. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Plusieurs clients réguliers hochent la tête en signe de reconnaissance. Une femme au comptoir lève sa tasse de café en guise de salut silencieux. Ellie Porter sort du bureau, arborant désormais l'assurance de la directrice générale de Community Table. Son visage s'illumine lorsqu'elle aperçoit Matthias. « Quelle merveilleuse surprise », dit-elle en lui tendant la main. « Laissez-moi vous montrer ce que nous avons fait depuis votre dernière visite. » Elle le guide à travers l'espace transformé avec une fierté évidente. Le long d'un mur, le mur d'honneur expose des photographies d'anciens combattants locaux d'horizons et d'époques de services divers. À côté de chaque image, une petite plaque indique leurs branches, leurs années de service et une citation personnelle. La réaction de la communauté a été incroyable, explique Ellie. Des vétérans de 3 comtés ont apporté leurs photos de service. C'est devenu un lieu de rassemblement. Sur un autre mur, un panneau communautaire annonce des événements, des ressources et des opportunités locales, salon de l'emploi, aide au logement, clinique de santé axée sur la création d'un accès égal pour tous les résidents. Le personnel se déplaçait avec efficacité dans le restaurant, reflétant l'ensemble de la population d'Oakwood. Ils interagissaient avec les clients avec une courtoisie professionnelle constante,
indépendamment de leur apparence ou de leur origine. Près de la caisse, des certificats encadrés attestaient fièrement de la réussite des formations à l'inclusion. Une autre plaque affichait la note exceptionnelle attribuée à la table communautaire par la National Accommodation Watchdog Initiative. Dans leur box habituelle, les Henderson savouraient leur petit déjeuner du samedi. Monsieur Henderson, ancien président du comité de surveillance de la police, fit signe à Mathias de s'approcher. « C'est incroyable ce qu'une année peut apporter », observa-t-il tandis que Mathias les rejoignait brièvement. « Le taux de plainte au sein du service a diminué de 60%, a expliqué Monsieur Henderson. Les interactions entre les agents et les civils affichent désormais des profils de traitement uniformes pour tous les groupes démographiques, pour la première fois dans l'histoire du service. » Madame Henderson a ajouté, « Et qu'est-il arrivé à nos fauteurs de troubles ?» L'agent Daniels a quitté la ville après l'échec de son appel contre son licenciement. Aux dernières nouvelles, il travaille dans la sécurité dans un autre État, sous une surveillance beaucoup plus étroite. Sergent Reynolds ? Demanda Mathias. J'ai suivi la formation de sensibilisation requise et je travaille maintenant à mon bureau. Ces rapports d'incidents montrent qu'il essaie sincèrement de changer de perspective, a répondu Monsieur Henderson avec une approbation mesurée. Et Kevin a trouvé un emploi de gérant de restaurant dans le comté voisin. La direction exige qu'il suive une formation trimestrielle sur la lutte contre les préjugés comme condition d'embauche. L'expression de Madame Henderson associait satisfaction et vigilance constante. Certaines leçons sont plus difficiles que d'autres, remarqua-t-elle doucement. Alors que Mathias s'installait au comptoir, son regard croisa celui d'un jeune homme noir, vêtu d'une chemise impeccablement boutonnée, arborant une coupe haute et serrée, typique d'un militaire récemment démobilisé. Ils échangèrent ce signe de tête discret. Un lien silencieux entre vétérans de toute génération. « Afghanistan » demanda Mathias, la voix basse. « Oui, monsieur. »« Deux missions, Rangers. » Le jeune homme lui tendit la main. « Marcus Taylor. » Ils discutèrent à voix basse du service militaire. De la transition vers la vie civile. Et des changements qu'Oakwood avait traversés durant l'année écoulée. Lorsque Marcus évoqua sa candidature à l'académie de police, l'intérêt de Mathias se fit plus vif. « Nous avons besoin d'agents capables de comprendre les multiples perspectives, » expliqua Marcus. Qui de mieux placé qu'un homme ayant servi aux côtés de personnes de toutes origines, ayant vu de ses propres yeux le poids des préjugés? À la fin de leur échange, Mathias observa le lieu transformé. Non seulement dans son apparence, mais dans l'atmosphère elle-même. La tension qui régnait autrefois dans le restaurant avait cédé la place à une ambiance plus saine et inclusive. Les systèmes ne changent pas en un jour, observa Mathias à Marcus. Mais ils évoluent quand de bonnes personnes s'engagent à les améliorer. Une décision après l'autre, acquiesça Marcus. Mathias hocha la tête, pensif. Le vrai pouvoir ne se mesure pas à celui que l'on renverse, mais à celui que l'on élève. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous dès maintenant. Pour rejoindre la communauté Beat Stories, où la justice est célébrée chaque semaine. Notre mission est de vous offrir les récits les plus marquants, allant de la responsabilité à la transformation. Aimez cette vidéo pour la faire connaître à un plus large public. Et partagez-la avec ceux qui ont besoin de voir la justice en action. Votre soutien nous permet de créer davantage de contenu pertinent. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas qu'une simple histoire. C'est un rappel essentiel. Le silence protège les systèmes, mais le courage les réécrit.